Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler stratégie. Si vous avez un petit business local et vous savez pas comment vous lancer dans le digital marketing, ce que vous devez faire, comment le faire, etc. Eh bien, aujourd'hui, on a la vidéo pour vous. Je vais vous expliquer en fait quels sont les outils optimaux selon votre business et selon ce que vous faites. Donc, on va passer dans une série de questions. Et selon cette série de questions, en fait, on va pouvoir conclure ce qui est le plus optimal pour vous ou si vous devez tout simplement tout faire. Donc, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel. Je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à faire exploser leur chiffre d'affaires grâce au digital marketing. Sans perdre plus de temps, on y va. La toute première chose qu'on va faire en fait, c'est qu'on va commencer par classifier votre business. Ça, c'est super important parce que justement, selon ce que vous faites, selon si vous servez des business ou bien des clients, donc B2C, eh bien, on va pas avoir la même approche en fait en termes de digital marketing. C'est super important de savoir où est-ce que vous vous situez et ce que vous faites. Donc, la toute première classification qu'on va faire, comme je viens de le dire, ça va être est-ce que votre business c'est du B2B ou est-ce que votre business c'est du B2C. Et ensuite, on va faire la distinction entre les business plutôt aspirine et les business plutôt vitamine. Donc, un business plutôt aspirine, c'est un business qui résout un problème, comme par exemple les pompes funèbres, ou bien un électricien, ou bien une psychologue. Donc, la personne, elle va pas forcément chercher quelqu'un dans les pompes funèbres tant qu'elle n'a pas le problème que les pompes funèbres résolvent. Donc, quelqu'un de sa famille qui est décédé. Ou bien, elle va pas avoir besoin de faire appel à un psychologue si, en fait, elle n'a pas de problème dans sa vie. Donc, concrètement, c'est vraiment des business de type aspirine, donc les business qui viennent résoudre un problème que le prospect a déjà. Et on a les business plutôt de type vitamine. Donc, les business de type vitamine, ça va être des business qui viennent rajouter quelque chose à la vie de quelqu'un. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais c'est vraiment important de faire cette distinction parce que les outils qu'on va utiliser, ce ne sera pas les mêmes selon votre type de business. Donc, voilà. Et ensuite, justement, comment est-ce qu'on va acquérir des clients avec le digital marketing? Donc, on va distinguer deux choses. Donc, en fait, est-ce que vous voulez acquérir des clients rapidement sur le court terme ou est-ce que vous voulez acquérir des clients sur le long terme? Donc, pour ça, on va justement avoir des stratégies différentes. Pour le long terme, c'est très simple. Il va falloir déjà qu'on travaille votre SEO pour que vous apparaissez dans le top en fait des recherches Google. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous savez pas le faire, bah, faites appel à une agence ou quelqu'un qui sait le faire. C'est vraiment, vraiment important et c'est valable pour tous les business. Hein. Ici, on fait pas de distinction entre B2B ou B2C ou aspirine et vitamine. C'est vraiment important que vous apparaissez dans les recherches dans votre produit. Plusieurs fois, je vois les sites de mes clients et je vois le gros titre, c'est bienvenue. Non, ça marche pas comme ça. Le gros titre, ça doit être ce que vous faites. Comme ça, en fait, vous êtes bien référencé dans Google. Donc, si vous savez pas vous y prendre, faites appel à quelqu'un qui s'y connaît et faites-le parce que c'est vraiment, vraiment primordial. Un autre truc aussi que vous pouvez faire, qu'il faut absolument rajouter, c'est Google My Business. Aujourd'hui, Google My Business, en fait, inspire beaucoup de confiance aux gens. Si vous avez confiance que vous servez bien vos clients, n'hésitez pas à rajouter votre business dans Google My Business. Comme ça, vous avez des reviews, donc des retours. Et vous pouvez faire appel en fait à toute votre base de données clients pour qu'ils viennent en fait commenter votre business et donner 5 étoiles. Et ensuite, on va construire aussi une audience. Donc ça aussi, c'est très très important que vous soyez dans le B2B ou dans le B2C, construisez votre audience sur les plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Vraiment, vraiment, vraiment important. De nouveau, il va falloir savoir si en fait, si vous êtes plutôt B2B, c'est vrai que ça sera peut-être plus intéressant d'être sur LinkedIn si vous savez que votre réseau sera sur LinkedIn, mais vous serez étonné, en fait, les gens ont aussi Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à être un peu présent partout. Aussi, X fait ravage aujourd'hui, donc n'hésitez pas à être présent partout. De nouveau, c'est pas mal de travail, vous pouvez faire appel à des gens qui créent du contenu pour vous et qui alimentent votre page. Ça, justement, c'est des moyens sur le long terme. On va pas acquérir des clients rapidement avec ça, mais c'est une source de clientèle, c'est une source de trafic et de clientèle qui est très, très, très intéressante et qu'il faut vraiment, vraiment pas négliger. Ensuite, on va avoir le court terme. Donc, si vous voulez avoir des clients très rapidement. Et pour ça, en fait, il y a deux choses. Soit on va passer par des moyens payants, soit on va passer par des moyens gratuits. Alors, je vais passer sur les moyens gratuits. Ça va plutôt concerner le B2B. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, on va faire de la prospection à froid. Et de la prospection à froid, eh bien, vous n'avez pas envie de prospecter à froid des consommateurs lambda. Alors, si je zoome un petit peu, là, on va voir la prospection à froid. Donc, en fait, on a
trois façons en fait de contacter des gens quand vous êtes en B2B et que vous voulez utiliser, vous avez peu de budget en fait pour contacter des gens, eh bien vous pouvez faire des campagnes d'email, vous pouvez faire des campagnes de DM et vous pouvez faire les appels à froid. Alors les appels à froid, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible, mais ça marche super bien. Vous allez avoir un ABR, donc un Appointment Booking Rate, donc le taux de rendez-vous en fait par rapport aux gens que vous appelez qui sera très élevé. Les DM, ça marche bien. Aujourd'hui, on a pas mal de logiciels comme par exemple la Growth Machine qui marche super bien pour contacter plein de gens. Et puis les emails, en fait, vous pouvez faire du cold mailing comme on l'appelle, mais il faut faire très très attention de bien paramétrer en fait vos emails et vos DNS et votre URL pour que en fait vos emails ne tombent pas dans les spams. Aussi, il faut savoir les chauffer et il faut pas lancer une campagne directement avec un email qui a été créé comme ça au bol. Donc super important et c'est un moyen qui est surpuissant. Les agences quand elles commencent, nous notamment aussi pareil, on utilise ces méthodes-là justement pour acquérir de nouveaux clients sans avoir à payer beaucoup. Et ça marche vraiment bien, mais ça demande du travail et ça demande aussi beaucoup de courage pour les appels. Je peux vous jurer que appeler une centaine de personnes tous les jours, c'est pas facile, surtout qu'en fait, il y a une interruption dans leur quotidien et là, vous arrivez, en fait, vous les appelez pour essayer de les aider et parfois, c'est pas super bien reçu, mais parfois, c'est très bien reçu et ça peut vraiment, vraiment faire la différence pour vos clients. Donc, mais ça concerne uniquement le B2B. Je déconseille fortement de passer par le B2C pour ça parce que vous allez directement classer comme spammer et vous allez directement être considéré comme frauduleux et les gens lambda, donc qui n'ont pas de business, ils vont pas du tout apprécier et votre marque va prendre vraiment un coup dans sa réputation. Donc à ne pas faire pour les B2C, d'accord? Ensuite, on a les moyens payants. Donc, on va avoir deux choses. On va avoir les influenceurs et on va avoir les publicités payantes. Les influenceurs, c'est quelque chose de extrêmement puissant. C'est vraiment, vraiment puissant. Vous pouvez justement relier votre marque à une personne et étant donné que cette personne a déjà une audience et que cette personne a déjà la confiance de son audience, eh bien, en fait, elle va indirectement vous faire confiance aussi. Un exemple récemment que j'ai vu, c'est Andrew Huberman. Je pense que vous connaissez. Lui, il a pas mal de sponsoring et étant donné que c'est un scientifique réputé, eh bien, on sait que les produits qu'il propose, qu'il met en avant sur sa chaîne, c'est pas de la merde. Et donc, du coup, on a tendance à beaucoup plus lui faire confiance. Donc, si vous avez un produit de qualité, essayez de trouver un influenceur, en fait, qui représentera votre marque et payez-le, en fait, vous concluez un contrat avec lui sur une année, 2 ans, etc. Vous négociez en fait la somme et puis au final, ça va vous ramener beaucoup de trafic. Les influenceurs, c'est aussi extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant si vous voulez faire une campagne sur le très court terme, donc une grosse, des soldes ou bien une offre très très puissante, eh bien, les influenceurs seront très puissants pour vous ramener énormément de gens d'un coup. Donc ça aussi, essayez d'en profiter pendant les périodes de soldes, pendant les périodes où vous voulez justement promouvoir une offre spéciale que vous avez, comme par exemple pour le Black Friday, comme par exemple pour votre anniversaire, etc., etc. Vous pouvez utiliser les influenceurs pour ça et ça va vous ramener beaucoup de clients d'un coup. Le seul souci avec les influenceurs, c'est qu'au bout d'un moment, l'audience, elle se lasse, elle connaît déjà le produit. Donc, du coup, il va falloir le changer de temps en temps et trouver d'autres personnes, en fait, qui correspondent à ce que vous faites. Et ensuite, on a les publicités payantes. Et c'est là où c'est super important de faire la distinction entre aspirine et vitamine. Attention, les deux peuvent marcher. Donc, dans le sens où si vous avez un business vitamine, en fait, les méthodes aspirine, entre guillemets, que je vais vous montrer, donc Google Ads ici, va pouvoir aussi marcher et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est pas une règle absolue et d'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est pas une règle absolue, mais on a tendance à voir qu'on a de meilleurs résultats quand on utilise cette stratégie. Donc, avec aspirine, en fait, si votre business est un business aspirine, eh bien, Google Ads va faire un excellent travail parce que la personne activement, elle va déjà chercher en fait à trouver une solution à son problème. Donc, elle va taper sur Google et en plus du SEO, si vous faites de la publicité, eh bien, vous allez apparaître dans les premiers liens de recherche et ça, évidemment, ça va vous générer plus de clients. Je connais certains business vitamines, comme par exemple une salle de sport, qui fait aussi du Google Ads et pour qui ça marcherait bien. Donc, de nouveau, c'est pas une règle absolue, mais juste par réflexion, juste par logique. Quand quelqu'un a un problème, il va chercher sur Google. Il va pas commencer à chercher sur Instagram. Il va pas se balader sur Instagram et puis il y a une publicité qui résout mon problème, je vais cliquer dessus.
ça marche pas comme ça. Donc voilà. Donc les business type aspirine, vraiment Google Ads et le SEO va être très 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 puissant. D'ailleurs, c'est un indispensable SEO si vous avez ce type de business. Et on a le type vitamine. Donc le type vitamine, là, ça va plutôt être justement les business qui apportent quelque chose en plus dans la vie du client. Et là, justement, on va avoir les publicités sur Facebook, donc les campagnes payantes. Je parle pas de construction d'une audience organiquement, donc de la publication. Donc là, je parle vraiment de publicité payante. Et là, en fait, toutes les plateformes de réseaux sociaux vont faire un excellent travail. Je sais que LinkedIn Ads n'est pas encore top, mais vous avez Facebook Ads, TikTok Ads, vous avez Snap Ads, vous avez aussi YouTube. Vous pouvez faire des publicités sur YouTube si vous avez des bonnes vidéos, etc. Et évidemment, ça demande vraiment pas mal de travail de créer justement ces campagnes publicitaires. Si vous n'avez aucune expérience, c'est vrai que ça sera plus difficile. Si vous faites appel à une agence, ils pourront vraiment vous aider dans la création de vos créatifs, dans la gestion des campagnes et dans le retour sur investissement. Parce que si vous savez pas vous y faire, vous allez gaspiller pas mal d'argent alors qu'une agence, elle a l'habitude de travailler avec. Donc concrètement, vraiment, vraiment intéressant si vous avez un business de type vitamine. On va afficher en fait votre publicité, votre offre devant les gens pendant qu'ils sont en train de scroller et puis ils voient votre offre et ils se disent « Ah, c'est intéressant, je soumets mes informations. » Et en l'occurrence, si vous êtes une petite PME, un petit business local, concrètement, le lead gen ici va être vraiment, vraiment, vraiment puissant. J'insiste pas assez dessus, mais vous pouvez vraiment faire croître votre entreprise avec du lead gen et avec ces moyens-là. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile en fait pour la construction de vos stratégies, les outils que vous allez utiliser en fait pour promouvoir votre produit ou service. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner justement pour avoir plus de contenu, parce que petit à petit en fait, je développe toutes ces activités et puis je vous donne les meilleurs conseils que j'ai, enfin selon mon expérience. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et finalement, sachez qu'on travaille en fait avec les petits business locaux pour les aider à croître. Donc si vous êtes intéressé à travailler avec moi et avec LBL Agency, il y a un lien en dessous, vous pouvez cliquer dessus, c'est un funnel. Et il y a une petite vidéo et vous pouvez réserver un meeting justement pour discuter avec moi pour voir si je peux vous aider en fait dans votre stratégie de digital marketing. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.